Yaman, qui étaient les piliers de l'église, les leaders Mouvernou, les papas Gouton Nyanga et consorts, les mamans Marie Zavounou, où sont-ils aujourd'hui, ces belles mémoires? Tous sont partis et ils se reposent de leurs œuvres, comme a dit Apocalypse 14, 13. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous aussi, nous allons jouer notre partition et nous allons nous en aller. Attention, l'Apocalypse a dit qu'ils se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. Écoutez, nous n'avons à juger personne, seulement nous rapportons mot pour mot ce que Papa Oshofa a dit et pour lesquels nous avons été témoins oculaires. Nous avons entendu. Nous n'avions pas cet âge-là en ce moment, mais Dieu nous a donné la mémoire pour garder, mémoriser ce que le prophète a dit et nous vous le transmettons. Un jour, nous aussi, la chair va quitter, va s'en aller, se reposer, l'esprit ira vers le Père. Et le témoignage que nous aurons apporté des œuvres de l'Éternel concernant l'église du christianisme céleste à travers Papa Oshofa également seront là. Et le jour du jugement, il sera demandé compte à chacun d'entre nous. Les anges diront oui, il a fait le témoin, il a dit ceci. Voilà ce qu'on lui a fait. L'autre dira voilà ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est parce que nous ne suivons pas l'église du christianisme céleste, comme il a été dit à Papa Oshofa, qu'il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui. On voit toutes les couleurs. Personne parmi eux ne peut dire ah oui, c'est Papa Oshofa. L'esprit a dit à Papa Oshofa. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Égal Église du christianisme céleste seconde. Ce n'est pas Église du christianisme céleste prime. C'est Église du christianisme céleste seconde. Moi, je ne veux pas être dans ça. Dans l'Église du christianisme céleste seconde, là, où les tenues sont bigarrées, les gens font tout. La sorcellerie est devenue le modus vivendi et operandi de tout le monde. Moi, je ne veux pas être dans. Et je ne vous conseille pas. Voilà. Je ne suis pas historien, je le répète. Je ne suis qu'un historiographe, c'est-à-dire, j'écris ce qui a été. C'est les historiens, vos historiens, qui viennent vous raconter que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Mais moi, je vous dirai ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, vu du prophète Oshofa et de mes parents. Mais dans tout ça, le résumé de tout ça, l'histoire de l'église du christianisme céleste ne sauvera personne d'entre nous. Notre témoignage ne sauvera personne. Hein? En dehors de tout ceci, il y a notre foi en Dieu et l'état de l'honnêteté de nos rapports avec Dieu et nos prochains, notre attitude, nos attitudes vis-à-vis de nos prochains. Voilà ce qui va nous sauver. Voilà les aspects de la vie qui nous sauveront. Aimer Dieu et mettre en pratique ses commandements et aimer nos prochains. Que vous soyez ancien, que vous ayez vu Papa Oshofa ou non, que vous soyez né d'un tel ou de pas un tel, que vous connaissiez les 12 interdits, les 12 piliers de l'église par cœur, cela ne vous mènera nulle part. C'est de l'histoire. Il faut faire de l'histoire, ça c'est vrai, comme a dit Job 8, verset 8, Jérémie 6, 16, il faut le faire. Mais il ne faut pas être chrétien céleste pour dire à l'histoire de l'église, parce que j'ai vu Papa Oshofa, ça suffit pour que j'aille au ciel. Ça suffit pour qu'il soit bien avec Dieu. Comment? Il y a des professionnels de la Bible. Il y a certains qui ont fait des études théologiques. Et ils font la prédication parce que là-dedans, ils ont un salaire à la fin du mois. Papa, je ne coupe pas la parole. Ouais. Parce que ce que tu dis si bien, ça ressemble un peu aux propos que notre Seigneur Jésus-Christ tenait aux pharisiens. Que vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, voilà, votre façon de faire, voilà, Jean 4. Voilà, totalement contraire à la façon dont voilà. Votre Abraham, ne croyez pas que le fait que vous disiez que vous êtes issu d'Abraham, cela va vous amener au ciel. Et il a dit, vous êtes menteur, vous avez pour père le diable qui est un menteur depuis. Il a dit que vous avez pour père le diable. Donc voilà, ce n'est pas ça, hein? Ce n'est pas la tradition. Ah, si vous êtes traditionnaliste à l'église, parce que vous êtes né chrétien céleste, votre papa était temps, votre maman était temps, vous avez vu le prophète, vous a baptisé, vous a donné la communion, vous a donné l'onction, ça ne vous fait pas franchir le seuil du ciel. Et non, l'Éternel reviendra à vous et va voir ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait vis-à-vis des 10 commandements et ce que vous aurez fait vis-à-vis de votre prochain. L'Éternel reviendra à ça. Et on te posera la question là-dessus. On ne te dira pas, qu'est-ce que l'autre t'a fait? On dit, tu rendras compte
toi-même. Ton père n'y sera point, ta mère n'y sera point. Aucun de tes parents ne sera là. Toi seul, tu vas répondre. Vous avez le chant dans le livre. Toi seul. Donc, que les gens arrêtent de dire, ah oui, j'ai vu le prophète, j'ai mangé avec lui, j'ai dormi dans le même lit avec lui, je cirais ses chaussures, je lui faisais les nœuds de cravate. Bon, avant de manger, il me demandait la permission. Ceux qui disaient qu'ils gardaient le vélo du prophète, que c'était avec eux que le prophète faisait des miracles, ou bien qu'ils sont nés de tel ou de tel. Cela ne va pas au ciel, hein. Notre Dieu est un Dieu juste, très juste. Lui, il n'écoute pas les oui-dire. Puisqu'il est là, dans le psaume 139, il a bien précisé, hein. Il a dit, tu me sondes et tu me connais. Quand j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, lorsque tu me tissas dans le sein de ma mère, et il a dit dans toujours le même psaume, que tu pénètres de loin ma pensée. Et mes voix, tu les connais. La parole n'est pas sur ma langue que tu la connais entièrement déjà. Hein? Une créature aussi merveilleuse, hein? Au-dessus de moi. Voilà. Donc, qu'on ne se trompe pas. Hein? Qu'on ne se trompe pas. Nos interventions personnalisées, seulement, on doit apporter le témoignage. Et s'exhorter, et exhorter les autres, et dire, voilà ce que nous savons. Voilà ce que le prophète a dit. C'est à vous maintenant, vous et votre foi, vous et vos rapports avec Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Oui, pour chuter comme on dit, papa a tout dit, hein. Je ne peux plus rabâcher. Ce que je peux ajouter un tout petit peu, c'est dire que l'Église du christianisme céleste, son avenir est sur les épaules de chaque chrétien céleste. Nous ferons de cette Église ce que nous voudrons si nous créons Dieu, si nous aimons Dieu, si nous faisons ce que Dieu a dit à son prophète fondateur, alors l'Église ne présentera plus, je l'espère en 2020, l'image que nous sommes en train de dépeindre en ce moment. Donc, ce n'est pas une histoire de prendre le tam-tam et commencer à... Il faudrait que chacun... Parce que quand j'ai dit dans mon propos liminaire que je prends modestement ma part de responsabilité, parce qu'à partir du moment où je porte la soutane, donc ça veut dire que j'ai ma part de responsabilité. Donc ma part de responsabilité, et il faudrait que chacun de nous, à la veille de cette année 2020 et à la fin de cette année 2019, il faudrait que chacun fouille dans sa vie, fasse son autocritique, essaie de voir les actes qu'il a posés dans cette église et hors de cette église pour que nous revenions aux fondamentaux. Ce que Dieu a dit à Papa Ochofa, il faut que nous revenions là-dessus. C'est seulement en faisant cela que l'église, Dieu dans sa miséricorde, aura pitié de nous. Mais qu'est-ce que vous pensez alors de ceux qui parlent d'alliance, d'union, des trucs, des colloques? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il y a pas, cette église, c'est une église mystérieuse. Parce que Papa Ochofa lui-même disait qu'il ne connaît pas cette église. Et cette église, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais alors, chaque chose a un temps. Mais quand vous dites que le prophète a dit que lui ne connaît pas l'église, mais aujourd'hui il y a beaucoup de devanciers qui nous disent, même des devancières qui nous disent oui, qu'ils connaissent l'église. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Quelle est l'attitude qu'on doit adopter? Ils disent qu'ils connaissent, ils utilisent le mot connaître. Alors que le prophète lui-même de son vivant, un jour il y a un jeune devancier ivoirien lui qui lui a dit, mais papa, toi qui connais l'église, il a dit non, moi je ne connais pas l'église, hein. Le prophète répondait ainsi à la question Il a dit non, le prophète disait non, moi je ne connais pas l'église, hein, non. Ce que je sais de l'église,
C'est ce que mon Dieu m'a dit de faire, que je fais. Et tous les sales tours que vous me jouez, c'est ce que je sais de l'église. Mais il a dit non, il ne faut pas dire le mot connaître. Parce que quand vous dites que vous connaissez l'église, ça veut dire que vous connaissez Jésus-Christ entièrement. Voilà. Parce que c'est son église. Ah ouais. Voilà. Donc voilà. C'est sorti de ta bouche. C'est ce que je voulais dire, papa. Parce que pour connaître l'église, il faut connaître Dieu. Mais quel homme peut dire qu'il connaît Dieu? C'est un mystère. Cette église, c'est un mystère. Il faudrait que chacun de nous, humblement, fasse ce qui est important et utile à faire dans sa vie de chaque jour, dans la vie de son entourage, vis-à-vis de son voisin, pour que Dieu prenne pitié de nous. Amen. Et que Dieu puisse, que les lendemains meilleurs viennent pour cette église. Amen. Parce que Papa Choufa, c'était un grand prophète de Dieu. Alléluia. Il a dit beaucoup de choses et Dieu a attesté ces choses-là. Les autres aussi viendront, quelle que soit la mauvaise passe que l'église est en train de passer. Moi, je crois que le meilleur a venir pour cette église. Que Dieu nous assiste. Amen. Oui, il y avait une main par là. Oui. Il y a papa qui a posé une question. Qu'est-ce que nous dirons à ceux qui disent qu'ils connaissent déjà l'église ou bien qui font ceci? Mais papa, on n'a rien à leur dire parce que déjà la sonnette est déjà tirée. Maintenant, ceux qui veulent connaître la vérité, qui veulent marcher avec Dieu, mais ils marcheront avec Dieu. C'est comme dans... non, si tu parles comme ça, je ne suis pas d'accord, parce qu'eux aussi, ils disent marcher avec Dieu. Oui, mais de toute façon, même s'ils disent qu'ils disent, puisque déjà la parole de Dieu nous enseigne, parce que ce qui vient de Dieu, même Papa Ouchofa l'avait dit, et on peut voir ça palpable. Quand Papa Ouchofa de son vivant, il a bien dit que ceux qui sont autour de lui, aucun va les suicider. Même eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont témoins et ils en parlent. Ils en ont parlé, d'autres ont témoigné. Mais d'autres ont dit que oui, mais en principe, je ne dois pas être pasteur, mais à cause... Mais si c'est à cause de ça, mais c'est que déjà, celui que l'Esprit de Dieu l'habite, mais s'il attend ça, c'est que toi, tu es hors du jeu déjà. Il n'est pas hors jeu. Hein? Oui, parce que il donne des onctions. Mais ça, mais toi, tu ne donnes pas d'onctions. Ça fait comme Noé. Noé aussi a beau prêcher, mais les gens trouvaient que ce que Noé disait, c'est faux. Mais quand le jour de Dieu est arrivé, on a vu la vérité. Donc c'est là aussi, et ils sont là, ils font leur part. Mais comme j'ai dit tout à l'heure... Mais ils sont plus nombreux. Ouais, mais qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Pas le nombre. Beaucoup sont ils font même la publicité. Mais papa, ils disent même partout dans les journaux, les réseaux sociaux, papa, ils font la publicité et ils disent que voilà, et les gens disent oh, on sera. Ça veut dire que ils sont dans la. On peut pas, c'est-à-dire on peut pas aller contre cela. Mais Dieu a dit dans la parole, beaucoup sont appelés. Sont appelés, mais peu d'élus. Et je peux aussi chercher, voilà, oui, comme tu le dis si bien, quand on va dans les Saintes Écritures, le prophète Élie, qui était quelqu'un qui aimait son Dieu, il craignait Dieu, qui n'avait pas plié les genoux devant ceux qui louaient le Dieu Baal. Il est parti supplier Dieu et il disait à Dieu que regarde, ils ont tué tous les gens, je suis le seul qui reste. Dieu dit non, ne dis pas cela. J'ai 7000 personnes que j'ai réservées qui n'ont pas pu plier les genoux devant le Baal. Donc il y a toujours un faible reste. Nous savons de cela. Il y a toujours un faible reste que Dieu réserve pour faire ses œuvres. Alléluia. Dans l'église, ce faible reste existe. Il résistera toujours au nom de Jésus. Amen. Ouais. Oui, pour appuyer. Bon, là, on va laisser la priorité à maman. Elle a dit je voulais seulement rajouter que toutes ces personnes-là ne peuvent pas prétendre qu'ils connaissent Dieu. Ils peuvent pas connaître Dieu. Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Parce que s'ils avaient l'amour de Dieu en eux, ils n'allaient déjà pas salir la mémoire de Papa Ouchofa. Ils n'allaient pas parler mal d'eux. Ils n'allaient pas manquer de respect à leur prochain. Et parce que tout un chacun de nous sommes tous responsables. Nous connaissons nos défauts. Nous connaissons nos défauts et ils connaissent très bien leurs défauts et ils savent très bien que ce qu'ils disaient n'est pas vrai.
Donc, ils ne peuvent pas prétendre. Dieu n'est pas dans tout ça, dans tout ce qu'ils font. Moi, c'est le point. Maman, ça, c'est votre point de vue. Hein. Je ne suis pas sûr que les gens partagent ça. Parce que si vous dites ça devant ces gens, on va dire, mais celle-là, c'est qui? Depuis quand elle est venue dans l'église? Mais elle a quel grade? Est-ce elle porte des sangles sur la tête? Est-ce elle porte trois croix sur le ventre? Hein? Il peut beau le dire. La parole est claire. La parole est claire. Jésus dit, on reconnaît l'arbre par quoi? Mais justement, eux, ils vont vous dire qu'ils sont de beaux arbres puisqu'ils portent de belles toges. Ah, mais c'est... Papa, Ils ont de gros ventres. Leurs femmes ont de grosses fesses. Oui, mais c'est la question. Et des poitrines charnues. Mais la question qu'on se pose, si par exemple, Dieu, Papa Ochofa n'a pas fini ce que Dieu lui a révélé, je suis sûr que Papa Ochofa allait être encore vivant. Parce que Dieu a tout donné, puisqu'on a vu au Bénin, le temps qu'il a fait, 29 ans. 29 ans, il a fait mais c'est quand il est parti au Nigeria avec les 9 ans que Dieu a complété les spirituels. Donc, si Dieu, en déléguant Papa Ochofa comme serviteur pour faire établir son église sur la terre, s'il n'a pas pu donner toutes les onctions de l'église, je pense, ça c'est de la chair, je pense que Dieu n'allait pas l'appeler. Donc, Dieu a fait ça comme on peut prendre un peu Jésus. Mais non, moi, parce que, non, on va bien discuter. Oui, parce que, écoutez-moi. Oui. Lui, il parle d'onction. Donc, vous êtes... Non, moi, je ne parle pas d'onction. Oui, mais est-ce que tu es sûr que Papa Ochofa a fini de donner toutes les onctions? C'est parce qu'il n'a pas fini de donner toutes les onctions que les gens donnent d'autres onctions maintenant. Non, papa, non, c'est pas ça. Parce que déjà, il a même bien dit que j'ai fini mon œuvre. Non, il se croit... Non, en fait, eux, ils pensent que Papa Ochofa n'a pas fini l'œuvre qu'on lui a... C'est parce qu'eux, ils connaissent mieux l'église que Papa Ochofa. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils ont donné... Entre eux et Papa Ochofa, qui Dieu a missionné? Ah non, eux, ils disent que le temps de Papa Ochofa est fini, que c'est leur temps maintenant. Mais papa, mais on sait... Attends, président. On sait, je ne sais pas. Non, ils se sont missionnés. C'est pas possible. Donc, si c'est son missionnaire, d'où ça veut dire donc c'est vrai qu'ils font de la chair. De toute façon, l'arbre, on le reconnaît par ses fruits. Ah ben eux, ils vont vous dire qu'ils portent de bons fruits parce que vous voyez les sangles, non? Vous voyez les toges, non? Pour avoir... Pour accepter les fidèles. Hein? Pour faire quoi? Pour accepter les jeunes fidèles là. Ah, ça, je peux pas. Je peux Cette affaire-là, ça me dépasse. On continue. Oui. Bon, vous avez tellement bien parlé que je ne sais plus ce qu'il faut dire. Sinon, le sujet, moi je le résume. Quel est ton bilan de l'année? À tous les niveaux. En parenthèse, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu souhaiterais que ça soit fait? Mais concrètement, je dis ici, bon, à mes frères et sœurs qui sont avec toi depuis longtemps, qu'ils ont bénéficié d'un trésor. Amen. Qu'ils en profitent énormément. Amen. Parce qu'ils ont accepté, d'abord ils ont reconnu que Ochofa c'est Dieu qui lui parlait. Et ils ont Je ne suis pas d'accord. Ah, je ne suis pas d'accord là. Non, je ne suis pas. Il dit que eux là, ils ont reconnu. Non, je parle de ceux qui sont avec toi. Ah non, moi je ne suis rien. Je ne suis qu'un Ceux kidam. qui sont venus vers toi pour connaître qu'est-ce que c'est que Pour poser des questions, pas pour connaître. Voilà. Pour poser des questions, parce que oui, quand tu pour dis les connaître, conseiller, ça veut dire qu'ils acceptent Papa Ochofa, ils le reconnaissent comme ça. Ah non! La femme cananéenne a dit à Jésus, ma fille, Jésus a dit non, que lui, il a été envoyé pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Elle dit oui, mais c'est rien. On ne peut pas jeter on peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Elle a dit non, mais les chiens peuvent se contenter des miettes qui tombent de la table du maître. Bon, d'accord. Si eux, ils reconnaissent qu'ils peuvent goûter les miettes, donc ils n'ont qu'à revenir à Papa Ochofa. Oui.
Mais s'ils ne peuvent pas reconnaître à travers Papa Oshofa que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas conforme à ce qui a été... Parce que moi, il y a des trucs que je... à partir de... Comment dirais-je, il faut qu'ils reconnaissent que Dieu a parlé à Oshofa. Ah ben si... Si ceux qui sont... que Dieu t'a fait croiser là, mes frères et sœurs, c'est parce que, selon, comme dirais-je, ils ont accepté que vraiment c'est Dieu qui parle, qui a parlé à Oshofa. Vous entendez ce que ce devancier a dit? Oui. Il faut aller sur Facebook. Ils ont même, il y a des vidéos, et puis quelqu'un a écrit, voilà la vidéo qui contredit Lévi. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Oui, mais papa... Me contredit dans quel sens? Moi, je ne fais que rapporter ce que j'ai vu. Je ne suis pas historien. C'est eux qui sont historiens. Bon, maintenant là, ils ont même dit que la constitution que Papa Oshofa a écrite est falsifiée. La vidéo du 15 octobre 83 est truquée. Oui. Et Papa Oshofa est un fuyard. Il avait quelque chose avec les mercenaires au Bénin. Il a fui. Et que Imeko, c'est faux. Et que ces mecs doivent continuer. Que ce que Papa Oshofa a dit là, Imeko là, il n'a pas dit ça. Que c'est les gens qu'on connaît tout. Il y a même des pasteurs, enfin des gens qu'ils appellent pasteurs qui sont venus témoigner avec des trucs à la... Comme on a trouvé des témoins contre Jésus-Christ. Maintenant là... C'est ce que je veux... C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il dit. Même tu vas continuer. Papa, toi tu dis le même. Même il y a des gens même... La vidéo existe. Quand Papa Oshofa parlait d'Aimeko, ils étaient là, ils écrivaient. On a vu, même moi-même j'ai vu cette vidéo-là. Il a écrit. Qui a écrit? Papa, comment il s'appelle Edjemou. Papa Edjemou, aujourd'hui, où c'est proclamé pasteur, j'ai vu Papa Edjemou dans la vidéo en train d'écrire le message que Papa Oshofa donnait. Mais qu'est-ce qui te prouve? Maintenant, aujourd'hui... Qu'est-ce qui te prouve que c'est ça qu'il écrivait? Oui, Mais il a attendu. mais il a attendu. Même s'il n'avait pas écrit, Même il s'il a a... attendu. Peut-être que lui-même il recevait son message. Ah ben, Alors, peut-être qu'il recevait son message. Le prophète aujourd'hui, il vient contredire. notre message. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient contredire ce que Papa Oshofa a dit, en disant que non, à Imeko, c'est provisoire. Mais, papa, ça dit, avant, les gens peuvent nous tromper parce qu'il n'y a pas des images. Il n'y a pas des images. Aujourd'hui, il y a des vidéos. C'est eux là, ce sont ces gens-là qui montrent le chemin du ciel. Hein. Il y a des vidéos où aujourd'hui même, ça dit pour aller plus loin, ça dit pour voir leur, comment on appelle ça, leur bêtise. Il y a d'autres même qui, même moi qui suis là, même si je ne comprends pas Yoruba ou bien l'anglais, quand même le mot là va passer. Si le mot là passe, si je ne comprends pas le frère qui est à côté de moi, il dit mais ça là, ça veut dire quoi? Il peut m'expliquer. Mais jusqu'à ce point, ils disent que ce que Papa Oshofa disait et que l'autre traduisait, c'est faux. Mais ça, c'est aller contre vraiment, c'est autre chose. Même, on sait que le Satan même connaît Dieu. On sait que le Satan connaît Dieu. Et qu'il en a peur. Mais quand même, il a peur de Dieu. Mais il faudrait qu'ils le reconnaissent aussi. Même s'ils sont de l'autre côté, qu'ils le reconnaissent aussi. Voici ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, oui, mais il y en a qui savent que l'alcool n'est pas bon, mais qui aiment quand même l'alcool. Mais pas fini, on sait où il se retrouve. Qui t'a dit? Bon ami, vous avez la parole. C'est ce que je disais, c'est là que je vais arriver, que le frère, que Dieu a donné la force et la chance de nous transmettre ces connaissances-là, et qui ne se décourage pas. Amen. Il doit toujours, ne serait-ce qu'un petit noyau, qui vont venir apprendre. Et comme vous le dites bien, que Dieu a autant voulu, il arrêtera tous ces massacres. Je parle de massacres, c'est-à-dire faire le contraire de ce que Oshofa nous a dit. Moi, j'aurais aimé, quand on parle dans notre langage, il faut qu'on dise que l'Éternel a confirmé, ou bien l'Éternel a ajouté à Oshofa. Parce que tout ce que nous disons à l'Église céleste, c'est expliqué, ça se trouve dans la Bible. En parlant de la sanctification.
classification que nous disons au 7e jour, la femme va faire ça, va faire ceci. Ah non? Hey. Vous avez lu sur les... On a Il y a vu quelqu'un, Non, mais hein? j'ai dit la Bible. Oui, mais il y a J'ai dit- quelqu'un que... J'ai dit une fois, une Non, femme. attends, il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord, hein, qui est un grand de l'église De aussi, l'église. et qui a dit qu'il n'est pas d'accord qui que était le d'accord. prophète Oshofa n'a jamais dit ça et que c'est pas ça. Et que ça même, c'est le temps des trucs. Non mais, non, vas-y, on t'écoute. Comment t'es coupé, c'est ma copine. C'est papa qui veut te faire parler. Ouais. Donc je disais que bon, qu'on ne se décourage pas, au contraire qu'on apprenne sérieusement pour le débattre, pour transmettre. Parce que Dieu nous a envoyé pour l'aimer, le servir et le défendre. Ça, il a dit dans sa vie. Comme, pour que tu saches le défendre, il faut apprendre. C'est ça là que tu vas transmettre. Comme l'a fait brillamment mon frère là, tout à l'heure, là, le sens des fruits des autres. Mais vous qui êtes venus à la source, que Dieu nous fortifie Amen. pour continuer. Peut-être c'est dans ce petit nombre-là que Dieu va augmenter au fur et à mesure que viendra ceux qui vont enseigner ça encore dans les autres parties. Donc, le regret dans l'église, ce que tu regrettes dans notre église, le mot amour, je ne sais pas quel sens on lui donne. En prenant pasteur et brebis, le berger et brebis. Ce qu'on nous montre, c'est il faut s'occuper du berger, mais le berger n'a pas le droit de s'occuper des n'a brebis. pas le droit de s'occuper de ses brebis. Là, je ne comprends pas. Et quand on nous parle de l'amour, tu peux être malade par exemple. 3 mois à la maison, personne ne s'inquiète, demander, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a? De quel amour on nous parle donc? C'est-à-dire, l'amour là, c'est, tu rentres dans la maison avec ta femme, c'est ça l'amour. Depuis tout le temps depuis que j'ai signé d'appartenir à l'Église céleste, c'est ce que je raconte jusqu'à présent. Bon, c'est un dimanche. Il faut qu'il y ait un changement. Et le parler dont notre sœur nous a parlé, disant qu'elle a fait la vision, c'est un des sujets qui m'a beaucoup touché et qui m'a enseigné même. Jusqu'à ce que je dis que pardonner là, c'est pour toi-même que tu pardonnes. C'est pour toi-même. Le pardon qui libère. Et j'ai donné un exemple de deux jeunes qui se faisaient la guerre. Et Dieu a condamné les deux. À un moment, il y avait des sujets qui voulaient traiter, des demandes qu'ils faisaient, qui ça ne répondait pas. Et Dieu leur disait que c'est parce que vous ne pardonnez pas. Donc le pardon, là, moi ça m'a aidé beaucoup. Très souvent, nous aussi, nous disons, ah, les signes qui viennent là, c'est la fête du monde. Qu'on n'attend pas la fête du monde. La fête du monde, elle est impérative et individuelle. C'est ça. Individuelle. C'est-à-dire, depuis que tu es né là, non, depuis même peut-être dans le ventre, il y a une vidéo qui tourne. Ce que papa a fait allusion tout à l'heure là, il a dit, tu ne peux pas mentir. Ta maman ne sera pas la marche. Papa dit, voilà, ça va, ça va, ça va. Mais de nos jours là, c'est vidéo qui est là. Et c'est vidéo qui passe. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu devais faire. Mais la fête du monde là, il ne faut pas attendre la fête du monde. C'est-à-dire que tu es né